Plus de 900 000 déplacés, des dizaines de morts depuis le mois de décembre. Des crises humanitaires en Syrie, il y en a déjà eu malheureusement, mais celle qui se profile laisse craindre le pire. Celle-ci, c'est la plus grave parce que vous avez dans la zone d'Idleb, donc tenue par les djihadistes d'Al-Qaïda, quasiment 2,5 millions de civils qui sont aujourd'hui coincés entre l'armée syrienne et le mur construit par les Turcs à la frontière, avec au milieu d'eux des djihadistes qui sont prêts à tout. Personne ne veut évidemment de cette population qui a déjà été déplacée à maintes reprises. Eh bien, où les envoyer? Ils n'ont pas envie de revenir sous le contrôle évidemment de l'armée syrienne. Les Turcs n'en veulent pas. Donc ce qui se profile, c'est que la Turquie va en envoyer une partie dans l'Est, dans les territoires qu'elle a pris aux Kurdes, pour créer une ceinture arabe anti-kurde. Mais ça ne suffira pas. On va avoir 2 millions de gens vont être stockés dans le nord d'Idleb, dans une espèce de nouvelle bande de Gaza. À un moment donné, ils ne vont pas pousser, essayer de passer en Turquie. Et à ce moment-là, eh bien, c'est la porte ouverte pour une nouvelle migration de masse vers l'Europe. Un déplacement massif de population qui pourrait considérablement changer la géographie humaine du pays. On a déjà 7 millions de réfugiés, ça veut dire qu'il ne reste en Syrie que 17 millions de personnes. Là, vous en avez 2 millions qui sont susceptibles de bouger, c'est-à-dire d'être expulsés. C'est-à-dire qu'on va se retrouver avec une Syrie peuplée de 15 millions de personnes, avec 10 millions à l'extérieur. Damas ne veut pas forcément du retour de ces populations qui ont soutenu la rébellion, c'est une sorte de punition collective. Et à partir de là, il va essayer de reconstruire le pays, reconstruire une base sociale, surtout une base politique, avec ceux qui lui sont restés fidèles. Bachar el-Assad, qui malgré une population en souffrance et alors que l'ONU réclame en urgence des couloirs humanitaires, continue son offensive appuyée par l'aviation russe. La Turquie, elle, maintient des troupes dans le nord-ouest syrien et soutient les rebelles. La Syrie, nouvel arc de crise, est au cœur des enjeux internationaux. La parenthèse de domination de l'Occident après la chute de l'Union soviétique en 1991 est fermée. La crise syrienne nous montre que les Russes ont sauvé un régime qui était appelé à tomber, comme l'a été celui de Saddam Hussein ou de Milosevic. Là, c'est un point d'arrêt à l'hégémonie occidentale sur le monde.